Noël approche et les éditeurs de jeux vidéo fourbissent déjà leurs armes. Les fans attendent avec impatience les nouveaux épisodes des jeux de guerre à succès. Les opus précédents se sont déjà vendus par millions d'exemplaires. Le scénario est souvent le même, le joueur incarne un militaire surentraîné chargé d'éliminer des terroristes et autres ennemis de la liberté dans des affrontements de plus en plus proches de la réalité. Et pour cause, certains studios n'hésitent pas à faire appel à des militaires américains pour les conseiller. Nous essayons de transmettre aux joueurs ce rapport privilégié, cet honneur que nous avons de travailler avec l'armée. Nous cherchons à montrer leur côté humain, tous les sacrifices qu'ils font, notamment vis-à-vis de leur famille, et nous montrons ce qu'ils ressentent vraiment au combat. Donner une image positive de l'engagement militaire, c'est souvent l'un des objectifs, conscients ou non, de ces blockbusters vidéoludiques. Une arme de communication massive pour l'armée qui, à l'inverse, inspire désormais des jeux dans ses campagnes de recrutement. C'est du montage très proche des réalisations des jeux vidéo, notamment les scénarisations. L'empreinte de la première personne comme un élément classique du FPS, qui est le jeu de tir à la première personne, voilà, pour mettre dans l'action, pour immerger, pour créer de la sensation. La cellule recrutement de l'armée de terre, à l'origine de la campagne Devenez vous-même, refuse de voir tout lien entre ces vidéos et les jeux de guerre à succès. Elle regrette même que le message délivré par certains jeux puisse avoir une mauvaise influence sur les jeunes recrues. Nos camarades américains utilisent ce système-là. Nous, on n'y est pas du tout. Eux, ils ont des batteries d'ordinateurs dans lesquelles les jeunes viennent jouer à des jeux vidéo, des jeux de guerre, et ensuite ils leur disent « ça t'intéresse, venez chez nous, on va vous offrir un métier d'aventure ». On a des jeunes qui arrivent chez nous, qui nous disent jouer à des jeux vidéo, et là on leur dit « attention, n'allez pas vous imaginer que la vraie vie militaire, c'est ce que vous avez vu dans le jeu vidéo, vous allez vous tromper ». L'armée est formelle, ses codes et ses valeurs sont à 1000 lieues de ceux que l'on trouve dans les jeux vidéo. Avis donc aux amateurs de flingage virtuel, la guerre est beaucoup moins amusante dans la réalité.